Et si on allait en Suisse? L'été arrive à grands pas et tu te demandes si ça vaut vraiment le coup? Je te laisse regarder cette vidéo et te faire ton propre avis. Alors nous on a clairement décidé de prendre la voiture, on en a eu pour à peu près 10 heures de route en comptant les pauses. Oui je sais, c'est énorme. Vous allez sûrement me dire que ça aurait été plus rapide en avion ou en train par rapport au coût, mais pas tant que ça, puisqu'on a décidé de partir pendant les week-ends prolongés du mois de mai et le prix des billets de train ou d'avion était explosif. Je me suis dit prends la voiture, tu seras tranquille, t'écoutes ta musique, tu vas à ton rythme et surtout sur place vous aurez pas de contraintes par rapport au transport en commun. Enfin bref, revenons à nos moutons. La première étape, c'était de faire des courses. C'est un secret pour personne, la Suisse c'est cher. Et puisqu'on a réservé un Airbnb, on avait la possibilité de faire à manger. D'ailleurs, je vous mets ma petite liste de courses, n'hésitez pas à screen si ça vous intéresse. C'est ensuite parti pour 10 heures de route, les gars, c'était tellement long, on le répétera jamais assez lorsque vous faites de la route comme ça, n'hésitez pas à faire des pauses. En tout cas, plus on s'approchait de notre destination et plus les paysages étaient beaux, je vous laisse regarder par vous-même, c'est magnifique. Une fois arrivé, on n'était pas déçus, le Airbnb est très sympa, très propre, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment comme sur les photos, de toute façon vous verrez le lendemain. Il y a également une terrasse pour manger, prendre le petit déjeuner, vous allez voir demain à la lumière du jour, c'est magnifique. Enfin bref, là tout ce que je voulais c'était manger et dormir parce que j'étais épuisée. Ok les gars, donc là c'est le tout premier réveil, la vue elle est incroyable, je vous montre la vue. Bref, je vais faire des sandwichs, on a 1h45 de route. En vrai, c'est pas trop grave de faire de la route parce que ici les parkings sont payants la journée. Donc autant bouger, j'ai envie de dire. Regardez. See you later, guys. Après avoir fait les sandwichs, on voulait absolument voir des cascades et pour ça, direction Lauterbrunnen, c'était à peu près 2 heures de route, vous allez voir, c'est incroyable. Petit aparté, encore une fois, sur les parkings, je vous conseille vraiment de passer la journée dehors et de vous garer le plus tard possible parce qu'à partir d'une certaine heure, vous ne payez pas le parking. C'est une technique de rat, mais une technique qui fonctionne. Une fois arrivé, regardez, la vue, elle est incroyable. Les cascades étaient magnifiques. En fait, ça donnait clairement une vibe de gameplay type Zelda, etc. Puis on a suivi la foule et on est monté tout en haut de la cascade. Ça nous a permis d'avoir une vue panoramique sur la ville et c'était plutôt sympa. Ensuite, on a pique-niqué, on s'est posé, on a pris des photos, on a pu voir les animaux de près et ça c'était grave sympa. Et franchement, c'est une ville que je recommande, que ce soit pour les paysages, pour la tranquillité, pour les ruisseaux. Enfin, en fait, c'est vraiment apaisant. On a ensuite marché dans la partie un peu plus touristique du village et on est rentré puisque la pluie commençait à tomber et c'était pas des petites pluies. Mais le paysage reste magnifique et franchement, on était trop contents de la journée. On se retrouve demain pour l'avant-dernier jour. Donc là, c'était la veille du départ et pour notre dernier jour, entre guillemets, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus chill et de simplement visiter le village où était situé notre Airbnb qui était déjà magnifique. On a trouvé une petite cascade très sympa et ensuite il fallait monter. Les gars, quand je vous dis qu'on a monté, je pouvais pas en fait, je ne pouvais pas, je me suis assise et j'ai abandonné. Cette montée, je la dédie à toutes les personnes qui ont cru en moi, donc moi déjà, et à ma copine, Alexandra. Cette montée, elle est pour toi. Et surtout cette vue, regarde. Pendant ce temps, j'ai pu me poser en attendant qu'ils reviennent et on est ensuite rentré au Airbnb pour se préparer et sortir encore. Enfin, pour la deuxième partie de la journée, en parcourant les routes de Suisse, on est tombé sur une aire d'autoroute incroyable avec un lac immense. Du coup, au lieu de faire plus de 2 heures de route, on a décidé de se poser là, manger une glace et pas se prendre la tête. Après ça, on est rentré au Airbnb, on a visité encore un petit peu la ville une dernière fois, c'était grave sympa et franchement, c'est une ville que je vous recommande, ça s'appelle Lösch-les-Bains. Le cœur bad, le Chébin. Enfin bref, de toute façon, je vous mets toutes ces informations en description et j'espère que le vlog vous a plu. Bye!